Ok, c'est Litsu et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai 24 heures pour faire des défis de youtubeurs. Parce que oui, dans cette vidéo, il y a 9 youtubeurs qui vont proposer des défis. Du coup, j'ai structuré ma journée pour faire tous les défis de ces youtubeurs. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des défis qui vont être horribles à faire. Tu vas kiffer. C'est des coucougnettes de fougou. Sache que Kélian, je te déteste, je déteste ce défi, c'est horrible. Et du coup, on va tout de suite commencer avec le premier défi d'un youtubeur. Et c'est mon grand ami Stunzo. C'est parti, on va voir son défi. Salut Litsu, j'ai un petit défi. Merde, putain, j'ai un filtre. C'est bon, c'est bon. Moi, je te lance le défi d'aller chercher un couteau artisanal. Mon but, c'est juste que tu te fasses virer du Japon, là. Tu me prends un gros couteau bien violent de forgeron, là. Comment on dit forgeron en japonais? Kazuya. Ok, parfait, ça tombe bien, je suis à Asakusa. C'est un quartier très touristique et traditionnel à Tokyo. Du coup, pas loin, il y a un quartier où il y a que des couteaux artisanaux. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite. Ok, on est arrivé dans la rue qui s'appelle Kapabashidori. Et là, littéralement, on voit que c'est une rue de la cuisine parce qu'il y a littéralement une tête d'un monsieur avec une toque. C'est très stylé. Et du coup, la rue, c'est tout là, ici, là-bas. Du coup, il y a plein de trucs de cuisine. Il y a des couteaux, des assiettes, tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les couteaux artisanaux. Pour Stunzo, du coup, faut qu'on en trouve un. Du coup, là, il faut qu'on traverse. Et on va aller voir ça. Là, il y a des couteaux. Les gars, là, il y a un couteau qui coûte 3000 €. Il est juste ici. Il coûte 550 000 yens. C'est quoi ce couteau de salopard? Mais du coup, ici, il y a plein de couteaux. Et on a trouvé celui qu'on va prendre. C'est celui-ci, juste ici. En gros, c'est un sentoku. C'est un couteau qui est multi-usage. C'est pour couper tout. Parce qu'il y a des couteaux précis pour couper les sushis, des trucs dans le genre. Mais ça, du coup, ce couteau-là, c'est pour tous les usages. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre celui-là. Ok, voilà, c'est bon, on a fini le premier défi et ça c'était que le premier de la vidéo. J'ai encore plein d'autres défis qui me restent, mais là du coup ça m'a coûté 390 €. Parce que oui, j'ai pris 3 couteaux. N'hésitez pas à vous abonner, je ferai gagner 2 couteaux à des abonnés. Bon, du coup on va passer au prochain défi et c'est celui de Klinko. On va regarder ça tout de suite. Salut Litsu, alligato et tout, le soleil levant et tout là. Oh putain, la phrase de raciste. Aujourd'hui, j'ai un défi à te donner mon frérot. Et le but il va être très simple, c'est que tu vas devoir te cosplay mon frérot. Genre là par exemple, je suis cosplay en... Ouais bon, on va rien C'est un dire. malade mental, je vais jamais faire ça, il est fou ou quoi? Je ferai jamais ça de ma vie. Bon, du coup, j'ai le défi de Kélian qui est... Ok Litsu, pour ton défi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas parler à un japonais en français et tu vas forcer l'interaction. C'est-à-dire que lui, il va te dire, bah frère, je comprends pas ce que tu me dis, tu vois, il va te dire en japonais, barre-toi. Tu forces l'interaction comme si tu le comprenais. Bah, tu continues de lui parler, tu n'arrêtes pas, tu rends la situation insupportable. Ça va être horrible, ça va être juste horrible. Il faut que j'aille parler à un japonais et que je fasse semblant que c'est une interview et lui parler en français et faire durer la conversation comme s'il comprenait. Ça va juste être horrible. Du coup pour ça, on va tout de suite prendre le métro parce qu'on va aller à Akihabara. C'est le quartier où il y a tous les trucs d'animé et tout. Donc là-bas il y a énormément de monde, donc on pourra trouver quelqu'un pour interviewer. Et aussi parce que le prochain youtubeur qui m'a donné un défi c'est Lopok et il m'a donné un défi en rapport avec Akihabara. Donc c'est parti, on part tout de suite là-bas. Ok, on est arrivé à Akihabara, du coup on va pouvoir faire le défi de Kélian. Il faut juste que je trouve un japonais pour lui poser des questions en français sans qu'il comprenne rien et continuer la conversation. Mais le problème c'est que ce genre de défi c'est horrible pour moi, je suis trop timide. Je déteste ce défi déjà à l'avance. J'ai trop peur. Il y a vraiment énormément de monde dans ce quartier. Bon, faut que j'arrive à trouver un japonais qui a l'air gentil, que je vais prank du coup, ça j'aime pas. Et après ça on va pouvoir faire le défi de Lopok. J'aime pas ce défi. C'est horrible, il y a trop de monde, j'arrive pas à demander à des gens, j'ai trop peur. Sache que Kélian, je te déteste, je déteste ce défi, c'est horrible. Salut, ça va comment? Hi, Ça va bien? I'm fine, thank you. T'as compris ce que j'ai dit? Bonne nuit. Tu parles français? C'est incroyable. Paul Pogba. Paul Pogba? Oui, Paul- c'est un joueur de foot. Bah sache que j'ai très envie de faire l'amour avec toi. Wakarimasen. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Thank you. Ouah, incroyable, il était trop gentil. Ouah, j'ai réussi le défi, je suis trop content. Ça fait peut-être 20 minutes que je cherche des gens à qui parler, mais je n'ose pas aller parler aux gens. Ouais, j'ai mon cœur qui bat à 1000 à l'heure alors que j'ai rien fait avec lui. On va tout de suite passer au défi de Lopok. Et le défi de Lopok, il est très simple, il est juste ici. Bonjour Litsu, j'espère que ton évasion fiscale se passe bien au Japon. Alors aujourd'hui je te mets au défi d'essayer de ramener la peluche la plus moche que tu trouves dans un espèce d'UFO catcher ou un truc comme ça. Moi si tu veux j'ai une espèce de collection de peluches moches que personne ne veut. Par exemple dedans j'ai Tarinor, j'ai même son évolution aussi, qui est vraiment plus moche. J'ai l'évolution de Mimitos, j'ai lui, c'est le boss ultime lui je pense. Franchement, j'en ai d'autres, je les ai perdus, j'avais un co-confort, je sais pas où il est. Mais vas-y, je vous conseille même, là je parle à tes abonnés, d'essayer de commencer une collection comme ça parce que c'est une collection que personne n'aura, d'accord?
Je vous le promets. Et ouais, du coup je vais aller devoir chercher un UFO catcher. Du coup c'est les jeux de pince, il y a des bâtiments ici. Et c'est pour ça que je suis à Akihabara à ce moment là. Voilà, dans cet énorme quartier où il y a vraiment énormément de trucs électroniques. Et bah dans ce quartier il y a plein de bâtiments où il y a des UFO catchers. En gros c'est des machines à pince où on va pouvoir avoir des trucs. Du coup il faut que je trouve un truc ultra moche. Là par exemple il y a un truc de machine à pince en face. Donc on va y aller tout de suite. Allez vas-y on y va. Il y en a un en face là-bas. Go 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 go. C'est ici, c'est là. On va trouver une figurine moche pour toi Lowpoke. Du coup là il y a littéralement 8 étages de que des machines à pince ici. Mais là du coup il y a des trucs déjà moches. Là regarde il y a un singe et tout. Je pense on peut trouver encore plus moche. Mais pour l'instant il y a beaucoup plus de trucs trop stylés, comme par exemple des boules ici de Pokémon. C'est des Pokéballs, je suis con quoi. Ça c'est des trucs que j'aurais trop aimé avoir. Mais là Lowpoke il m'a demandé un truc hyper moche. Mais en vrai il y a que des trucs stylés là, je trouve pas. Regarde, il y a une loutre, c'est trop mignon. On va monter à l'étage, il y aura peut-être des trucs moches. Oh c'est quoi ça? Oh je crois que j'ai trouvé un truc pas mal. C'est une serviette ou c'est une tenue? On dirait plus une serviette qu'autre chose. Une pochette de Switch. C'est une pochette de Switch. On va pas pouvoir prendre ça du coup malheureusement. Mais là du coup il y a plus de petites machines. On pourrait peut-être trouver plus de trucs moches. Quand même c'est un défi de Lowpoke qu'il faut que je trouve un truc incroyable là. Pour l'instant ça nous arrange pas, il y a que des trucs stylés. Lowpoke change ton défi. Ok du coup il y a Edaji la cadreuse qui vient de me dire qu'il y a des sacrés trucs de salopard en bas, on va voir ça. Il y a plein de trucs de bouffe, mais là par exemple on peut avoir des huîtres, un porte-clés huîtres, pourquoi pas. Bon en vrai je pense que dans tout le bâtiment qu'on vient de faire, le pire c'est vraiment les porte-clés huîtres. En vrai il y a une huître là qui a l'air plutôt facile à avoir. Vas-y, là j'ai 1 minute pour jouer, donc en vrai je vais me concentrer, je peux pas faire tomber les huîtres là. En vrai je vais essayer d'avoir la plus proche ici, hein. C'est celle qui me paraît le mieux. En fait ce qui me fumerait de rire c'est que j'essaye de dépenser genre 10 essais là pour avoir une huître de merde. Go, s'il te plaît. Oh non, ça va être si compliqué. Je sens que je vais devoir dépenser je sais pas combien pour avoir une huître là, c'est pas possible. En vrai, attends, mais ça me paraît peut-être un peu compliqué celle-là. Peut-être une ici là. Oh là là. Ça a l'air hyper dur comme machine. Je vous le promets, les plus grosses machines, on a fait une vidéo où en 1 heure on devait gagner le plus de trucs possible. Les petites machines comme ça, c'est les pires. C'est celles où tu gagnes le moins. Ok, je l'ai. Ouais, vas-y, ça pousse. Oh, ça l'a avancé, ça l'a avancé. Je suis en train d'être excité pour une huître quand même. Hein. Ok, allez, c'est mon moment. Go. Let's go! On a eu une huître! Elle est si bien faite. Horrible. Merci Lowpoke, j'ai eu un porte-clés huître. Je te l'envoie par la poste si tu veux. Et franchement, j'ai été chaud parce que je l'ai eu en 6 essais. Du coup, ça fait 600 yens. Ça fait 3,23 €. Eh, je suis un pro, hein. Depuis ma vidéo où j'ai tenté d'avoir le plus de trucs avec des machines à pince, je suis devenu un pro, les gars. Et du coup, on va tout de suite passer au défi de Ricochet qui est juste ici. Couscous madame, c'est Ricochet. Alors vu que t'es au Japon Litsu, je te donne un défi. Trouve une figurine de Miku. Si tu trouves pas une figurine de Miku, je viens chez toi et je prends tous tes gâteaux. Ah le saligo, on va devoir lui acheter une figurine Hatsune Miku, mais ça tombe bien parce qu'on est au quartier d'Akebara. Du coup il y a plein de magasins de figurines, du coup bah on devrait trouver ça assez facilement. Donc c'est parti, on va aller chercher ça. Du coup Ricochet m'a proposé d'avoir une figurine Hatsune Miku et là du coup je suis dans un centre où on peut gagner plein d'objets. Donc je vais essayer de l'avoir ici. J'ai 1000 yens, on va essayer de l'avoir. Ça coûte 200 yens pour faire un truc. Allez c'est parti. Là il faut tirer le fil pour que ça tombe, donc en vrai je pense il faut juste que je fasse. J'ai envie de pousser au fond. Je vais aller pousser au fond. Je me mets là, j'avance. J'aurais dû aller encore plus à droite. Oh, 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 oh. C'est pas si nul que ça. Ok, je vais encore plus à droite. Oh, ça m'a l'air mieux. Oh, c'était de la merde. Je crois que c'est dur à avoir ça. Ouais, je crois que c'est super dur à avoir. Là, il me reste que 3 essais là. Conseil, je pense que tu pousses vers le fond là-bas. Ah ouais, là j'essaye l'opposé là. J'essaye de passer à côté de la ligne et la faire bouger. Mais je sais pas si c'est bien. Vas-y, là j'essaye d'attraper le truc là. Allez, 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 allez. Oh, oh, oh. Ah, mais en fait ouais, c'est trop collé au bout. Ça va être trop compliqué. Je vais la pousser comme ça. Je suis con. Pourquoi avancer alors que je peux pousser comme ça? Oui, allez pousse. Oh, j'aurais dû aller encore plus au bout. Ouais. Ouais, c'est pas bien là. Je vais aller encore plus au fond. Est-ce que c'est bien là? Non, j'ai trop avancé sur la droite. C'est de la merde. Aïe, aïe, aïe. Non, ma dernière chance. Allez, s'il te plaît. Non, j'ai rien eu, dommage. Ok, il y a un magasin de figurines juste ici, on va voir s'il y a des figurines Hatsune Miku. Ok, on s'est trompé les gars, ici c'est un magasin presque que de figurines One Piece. Mais on va pas trouver Hatsune Miku ici. Ah si, il y a des figurines Hatsune Miku ici. Elles sont là. Ok, bon il faut en prendre une stylée. Oh elle me fait rire celle-là. Pour les personnes qui connaissent pas Hatsune Miku d'ailleurs, c'est une Vocaloid. En gros c'est une chanteuse, on va dire ça. Bah, c'est un logiciel de musique qui peut faire de la musique avec sa voix. Je sais pas si j'explique bien, mais du coup elle est super connue au Japon. C'est la Vocaloid la plus connue au monde du coup. Et comme Ricochet c'est un gros weeb, bah il veut Hatsune Miku. Vas-y j'ai envie de prendre celle-là. Elle est là. Elle a son poireau ici qui est très stylé. C'est une collab avec Gundam. Vas-y ça part, on va prendre celle-là. Ok voilà, ça c'était le défi le plus simple de la vidéo quand même. On a notre figurine juste ici. Merci Ricochet. Et on va passer tout de suite
suite au prochain youtubeur. Mais avant de passer au prochain défi, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. J'ai sorti une nouvelle peluche, c'est un dragon avec un chapeau chinois, c'est dingue ça, c'est dingue. La peluche est juste incroyable. Regardez-moi cette qualité. Elle coûte moins de 30 € et il y a que 150 exemplaires. Du coup, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à foncer sur le site litsushop.fr qui est dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui l'achèteront, ça aidera énormément la chaîne. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos quand vous aurez acheté la peluche. Allez, on passe au prochain défi. Les prochains youtubeurs, c'est Julgan et Ben Pichard. Mais en tout cas, le défi de Ben Pichard qui est juste après, il est juste horrible. Mais bon, d'abord Julgan, il nous a demandé... Salut Litsu, ton défi c'est de choper un produit dans un Nintendo Store avec une pièce. Si tu fais pas ça, tu pues la merde. Ok, du coup il faut qu'on récupère une pièce dans un magasin Nintendo Shop. Donc pour ça il va falloir qu'on aille à Shibuya, il n'y a pas de Nintendo Shop ici. Donc c'est parti, on va prendre le métro, on part à Shibuya. C'est le quartier super connu où il y a le passage péton. D'ailleurs ce passage péton on va le revoir pour le défi de Ben Pichard. J'ai pas hâte du tout. Ok, c'est bon, j'y suis au Nintendo Store, let's go. Du coup, il faut que je trouve une pièce, mais là, il y a beaucoup trop de trucs que j'ai envie d'acheter en fait là. Ah, il faut qu'on trouve cette pièce, c'est parti. Oh là là, déjà, il y a des trucs beaucoup trop stylés là. Oh là là, c'est stylé. À mon avis, ça doit être hyper cher ici. Il y a un Mario, mais pas de pièces. Imagine, il n'y a pas de pièces, du coup, on peut pas faire le défi. Mario, c'est par là-bas, donc il y aura sans doute des pièces là-bas. Les gars, il y a tout sauf des pièces. Là, il y a des cubes, il y a des power-up, mais il n'y a pas de pièces. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, mais le défi de Julgan au début, c'était d'aller au parc Nintendo. Sauf que je savais pas, mais il est à Osaka. Du coup, pour faire tous les défis youtubeurs en 24 heures, bah j'ai pas pu. Donc c'est pour ça, on va juste prendre une pièce. Mais là, je galère pour trouver la pièce, c'est quoi ça? Ah, regarde, là, il y a des trucs encore, mais toujours pas de pièces. J'aurais pensé que le défi était ça, mais en fait, non. Même dans tous les stickers Mario Kart, il y a aucune pièce. C'est un défi impossible ou quoi? Ok, les gars, on a enfin trouvé une pièce. On a dû faire tout le magasin. Et le seul truc où on a trouvé une pièce dessus, c'est un packaging de bouffe où il y a une pièce ici là. Je sais même pas c'est quoi, on dirait de la bouffe pour poisson, ça a l'air dégueulasse. Du coup on va acheter, on va goûter ça. Ok, je viens de sortir du Nintendo Store, j'ai acheté plein de trucs, mais du coup le truc le plus intéressant c'est qu'il faut tester ça. On va tester ce truc. Je sais même pas ça a quel goût, mais c'est parti, on va voir. Ça se trouve c'est dégueulasse et ça sera de la faute de Julgan. Ok, il y a plein de petits gâteaux, du coup on va pouvoir tester un. Hop là. Ok, goûtons ça. Oh, ça sent bon, ça sent la vanille. On va goûter. Attends, t'aimes bien? Ouais, pour finir. En fait, on dirait juste un sablé ou je sais pas quoi. En vrai, c'est bon, mais ça vaut peut-être pas 10 €. Moi, je trouve ça bof. Mais du coup, le défi de Julgan, c'est validé. Et on va tout de suite passer au défi de Ben Pichard, qui, je l'ai déjà vu à l'avance, est horrible. Je vous montre son défi. Salut Litsu, pour ton défi, j'aimerais bien que tu ailles dans une place japonaise, enfin en tout cas une rue où il y a du monde qui passe, pas une petite ruelle, hein, je te fais confiance. Il faut qu'il y ait du monde autour, que tu poses ton trépied et que tu fasses 7 danses TikTok. Je viens de me souvenir à l'instant que tu as des oreilles de chat en ta possession. Celui qui tombe sur le dé, il va devoir porter les oreilles de chat pendant toute la vidéo. Allez, c'est parti. 3. Oh faites des edits. Ça te va bien? Ça te va bien? Fais un petit truc comme ça. Du coup, je te demande de faire ça avec tes oreilles de chat en supplément. Et puis voilà, courage, hein, force à toi. J'aurais clairement pas les coroneuses de le faire. À plus, des bisous. Qui dort dans cette position, putain. Franchement, Ben, je te déteste. Donc, vas-y, on va aller à Shibuya, en plein milieu, là où il y a le plus de monde possible, et on va faire son défi. Ok, du coup, on est au Crossing Road de Shibuya. Regardez-moi ça, il y a tellement de monde, c'est énorme. Regardez-moi ça. Oh là là, il y a tellement de monde. Et du coup, je vais devoir faire le défi de Ben Pichard ici. J'ai les oreilles de chat juste ici. Bon, je me suis trompé, c'est des oreilles de vache, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Mais là, juste, il faut que j'apprenne à faire la danse. Et que je trouve un endroit où on peut filmer, où on me voit bien. Il y a tellement de monde, c'est abusé. Bon, allez, c'est parti, les gars. Vas-y, j'y vais. Horrible. Je suis couvert de honte, c'est bon, c'est fini. Je te déteste, Ben Pichard, putain. Bon, maintenant que je suis couvert de honte, on va passer au défi de Ewen et Jaze. Parce que tous les deux, ils ont un défi par rapport à la bouffe. On va tout de suite regarder le défi d'Ewen. Salut les tout. Alors, j'ai un défi qui est à la fois simple et complexe. En gros, il va falloir que tu manges du poisson fugu. C'est un petit poisson qui est connu parce que dans ses organes, il y a tout simplement un poison
qui est à la fois mortel et il n'y a pas d'antidote qui existe. Voilà. Alors t'inquiète pas, à Tokyo, il y a des chefs qui sont habilités à le cuisiner, ils ont la licence qu'il faut et normalement ils peuvent le cuisiner sans que tu meurs. Voilà, fais pas le con, choisis un chef qui a une licence s'il te plaît, j'ai envie de te revoir. Bon du coup merci Ewen, je vais risquer ma vie à cause de toi, je vais devoir aller manger du fougou. En vrai je devrais pouvoir trouver du fougou quelque part ici, donc c'est parti, on va aller chercher ça. Mais juste après il y aura le défi de Jace et celui-là je le garde secret pour le dernier défi de la vidéo parce que lui il est un peu hardcore. Mais il a un rapport avec la bouffe aussi. Allez c'est parti, on y va. Franchement merci Ewen parce que moi j'avais trop envie de goûter du fougou, ça m'intrigue vraiment. Là du coup il y a des fougous là, regarde, ah il veut manger mon dos. Bah du coup là j'ai un restaurant spécialisé dans le fougou parce qu'il faut savoir qu'au Japon il faut avoir une licence de chef pour couper du fougou. Et cette licence, je crois qu'elle met 3 ou 4 ans à avoir. Du coup, c'est pour ça que manger du fougou au Japon, c'est assez rare. Du coup, on va goûter ça. Après ça, il va y avoir le défi de Jace que je vais mettre juste ici. Ok, c'est Jace et je vais te donner un petit défi. Voilà. Aujourd'hui, je t'ai préparé ma repas, mon pote. Ma repas, tu vas kiffer. C'est des coucougnettes de fougou. Voilà, de poisson. En gros, des balls de poisson. Oh, bon, je sais, merde, de rien. Ouais, je vais devoir manger des couilles de fougou. Donc normalement, dans ce restaurant, je vais aussi pouvoir en manger. Comme c'est le dernier défi de la vidéo, on va le faire après. D'abord, on va manger du fougou. On verra pour les couilles après. Les gars, carrément, le restaurant est tellement traditionnel, il faut poser ses chaussures. Hop là, c'est trop stylé. Attends, mais j'ai un doute, je crois que c'est un restaurant de luxe en fait. Pour la dernière séquence de la vidéo, c'est très stylé quand même. Ok, on a le menu ici. Bon bah c'est simple. Nous on veut juste du fougou et des couilles de fougou. Franchement, ça va, c'est pas si cher. La plupart des menus sont à 1700, donc 10 € l'assiette quand même. J'aurais pensé plus cher, ça va. Genre là, du fougou avec du salami, c'est 10 €. Oh, j'ai trouvé les couilles. C'est ça les couilles. En japonais c'est shiranko. Du coup on a les couilles de fougou. Ça coûte 2100. 10 € 3 couilles. 3 couilles. Eh ben, je sais pas, c'est bizarre de bouffer des couilles mais j'ai hâte en vrai. On va commander le fougou et les couilles. D'ailleurs j'ai complètement oublié d'en parler. Pour moi ça me paraît évident. Mais pour les gens qui connaissent pas le fougou, c'est un poisson qui est mortel. En fait il gonfle, c'est ça, hein, c'est le poisson qui gonfle. Sauf qu'il a un venin. Il a un venin qui est mortel si tu manges. D'ailleurs il y a un acteur japonais très connu dans le passé qui avait trop d'ego et il pensait qu'il pouvait bouffer du fougou. Il a bouffé du fougou, il est mort la nuit même. Donc là à tout moment je mange le repas, je meurs. Mais bon, normalement tout va bien se passer. Donc au cas où si je meurs, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à booster la vidéo. Et on va bouffer des couilles après. C'est pas encore le repas, mais on a reçu un appétiseur. C'est censé me donner faim. Et du coup c'est de la peau de fougou de ce que j'ai compris. Du coup là j'ai le truc, il y a des instructions carrément. On a un livre pour nous expliquer comment manger chaque repas. Parce que je sais pas, si tu le fais pas tu meurs. Donc c'est parti, on va goûter la peau de fougou. Il faut que je mélange du coup, ça sent fort. Ok, du coup on arrive sur ça, c'est devenu plus rouge. Il y a beaucoup de citron. Moi, je suis pas fan du citron, mais sinon c'est bon. Mais en fait, ça a pas de goût. C'est juste le goût de la sauce et du citron et du persil qui donne du goût. Ouais, c'est un peu caoutchouteux en fait. Mais en même temps, ça c'est de la peau de fougou. Hein. C'est juste caoutchouteux, il n'y a pas beaucoup de goût, c'est juste les trucs autour qui donnent le goût. Je mettrais un genre 6 ou 7 sur 10. Et là par contre, on a commencé à recevoir les vrais trucs de fougou. Ça c'est du fougou frit du coup. J'ai commandé 3 plats avec du fougou et un plat avec des couilles. Donc ça c'est le premier plat qui est arrivé. On va tout de suite goûter. Du coup c'est ma première impression du fougou. Il est frit. Donc j'ai juste en goûté comme ça, après je vais garder avec les autres plats. Parce que j'ai pris 3 types de fougou. J'ai pris du fougou avec un bol de riz, fougou frit et... Ah non, ça c'est pas fougou frit ça. C'est fougou avec du piment de Cayenne. Et du coup le prochain truc qui va arriver c'est du fougou frit. Donc goûtons, c'est fougou piment de Cayenne. Ouais c'est des frites. Encore une fois, c'est très bon, mais ça a pas de goût. Ça a juste le goût du piment de Cayenne et de la friture autour. Donc ça se trouve le fougou c'est juste très dangereux et ça a pas de goût. Non, c'est très bon ça. 8 sur 10. 9 sur 10 même. Arigatou gozaimasu. Du coup, là, on a reçu le fougou frit. Plutôt beau, il donne envie. Il donne très envie. On va goûter ça. Mais on a reçu l'autre truc de fougou qui, franchement, bah ça, c'est le truc que vous avez vu mélanger juste avant. Donc c'est parti. Goûtons. Ouh, ça a l'air croustillant. Ça sent plutôt bon. Ouh, il y a un os. On dirait du poulet. Premier degré. Attendez, désolé mes manières. Je vais le prendre à la main. Ah ouais, c'est des arêtes. Alors là c'est vraiment bon, c'est super tendre, il y a tous les trucs, les filaments qui s'arrachent et c'est super tendre en bouche et c'est un peu juteux en bouche et là ça a du goût. Bon les gars je suis tellement mauvais en poisson mais selon moi ça a un goût de maquereau, peut-être que je me trompe totalement de poisson mais ça a un goût d'un poisson que j'ai déjà mangé. C'est à la texture des cuisses de grenouille, ça c'est un 10 sur 10. Merci Ewen et va te faire enculer Jace parce que je vais devoir bouffer des couilles à cause de toi. Du coup on va passer au prochain truc. Il est super lourd. C'est le bol de riz. Ça, il y en a pour ton argent là. Donc c'est parti, goûtons ça. Il y a de l'œuf, il y a de tout. Honnêtement, je sais pas tout ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de trucs. Mais il y a du fougou en tout cas. C'est parti, goûtons. Waouh, c'est super étrange. C'est super gélatineux.
Dans ma bouche, je sens le jus et tout. Ouais, ça s'accroche dans ma bouche, il y a plein de textures. Mais c'est vraiment comme le repas japonais, vous savez. Ils prennent un bol de riz, ils mettent un œuf cru dessus et ils mélangent l'œuf cru. C'est exactement ce repas-là. Moi, je dégomme, mais j'avoue que pour un Français, ça c'est chaud, un peu. Parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de manger des œufs crus. 6-7 sur 10. Je sens pas le fougou. Pour moi, le fougou, ouais, ça a pas beaucoup de goût. Maintenant qu'on a goûté le fougou, qui honnêtement, c'est un poisson comme un autre, donc vaut mieux manger, je sais pas, de la sèche ou des trucs dans le genre. Ça, c'est trop bon. Mais là, on arrive au dernier moment de la vidéo et dedans, normalement, il y a les couilles. Elles ont été barbecuées. C'est vrai que ça sent bon. Les couilles sentent bon. Bon bah en tout cas merci Jace de m'avoir fait manger des couilles. Et avant que je les bouffe et que je donne mon avis dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à booster la vidéo. Et encore un énorme merci à tous les youtubeurs qui sont apparus dans cette vidéo, sans qui ça aurait pas été possible. Et si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon allez, et tadakimasu. C'est du sperme dans ta bouche là. Ça m'a chuté dans la bouche. Ouais, c'est dur d'avoir l'image mentale de tu croques la couille et du sperme qui part partout dans ta bouche. Mais en vrai c'est bon, mais juste l'image d'avoir plein de cum dans la bouche, c'est chaud. C'est spécial, mais c'est bon. Juste c'est l'image mentale qui est chaud. J'aurais mangé des couilles de poisson. Allez, bye bye tout le monde.